Ah là là, je suis fière de pouvoir aider Klaus à modeler le visage de Mathieu Chédid. Mais quel travail méticuleux! Mais comment fais-tu pour être si précis? Tu t'inspires de quoi comme modèle? Il est venu aux ateliers, il a posé pour nous. On a pris plein de photos et aussi des images 3D qu'on a fait de lui. Ça fait au moins 6 semaines que je suis sur la sculpture. Et là, son visage, c'est à échelle 1, c'est vraiment la même taille? Oui, c'est HL1. Alors lui, la particularité, c'était quand même qu'il est venu poser en Mathieu Chédid et on l'a fait en M, c'est-à-dire son personnage. Et tu utilises cette matière grise qui n'est pas de la terre glaise, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la plastiline en fait, c'est malléable. Ça sèche pas. Vous avez de la pâte à modeler, c'est rigolo. La pâte à modeler, oui. Et le fait que ça sèche pas, ça veut dire que tu peux te tromper autant de fois que tu veux, comme ça tu recommences autant de fois que nécessaire. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Oui. Quelle est la tâche la plus difficile là pour toi pour réaliser ce visage? Réussir à ce que les yeux font bien vivant. On veut que la statue ait l'impression de regarder le spectateur. Il faut quand même que ça dégage bien sa personnalité. Au-delà de la ressemblance en fait. On ne peut faire que ça en modelage à la main. Regarde, là je suis en train de te modeler un nez extraordinaire, je peux lui mettre? Je sais pas, non. Ok, pas très sympa. Ah mais attends, il y a un autre sculpteur. Mais vous êtes combien de sculpteurs dans l'atelier? On est 3 sculpteurs indépendants, donc je suis sur Stéphane Bern. Alors rappelons qu'ici on est en fait aux ateliers du musée Grévin, c'est là où toutes les fameuses statues de cire du musée sont créées. Et là, je vois que tu travailles surtout le regard du personnage. Comment tu réussis à donner le sourire dans le regard? C'est ce qui est le plus difficile dans la création d'un personnage. Il faut travailler toutes les petites ridules d'expression, toutes les petites rides. C'est ce qui donne vie au personnage à la fin. C'est comme ça qu'on va dire, c'est lui, il est vivant, etc. Mais t'as combien d'outils en tout? Il y en a plein. J'ai une trentaine d'outils. Ça, c'est des timbres. Donc, c'est un moulage de peau de clémentine. Et donc, ça me permet en finale de pouvoir faire mon grain de peau. Tu penses que tu auras fini quand là le visage? J'ai encore quelques heures de travail, mais j'arrive au bout. Je vais retravailler encore un petit peu sur le sourire. Je vais retravailler pareil les petites ridules des lèvres qui sont pas suffisamment marquées. Le musée Grévin compte pas moins de 2000 statues de cire façonnées par les ateliers depuis 1882. Jusqu'en 2011, ça se passait sous les toits du musée. Et puis dès 2011, ça se passe ici, dans le 13e arrondissement? Exactement. Depuis 2011, on a réalisé à peu près 200 visages. Mais quand je me promène dans ces couloirs, je vois toujours plein de petites mains s'affairer partout. Vous êtes combien à travailler sur ces visages? On est plusieurs, une bonne dizaine. Deuxième étape donc de la création, le moulage. Ici, on reçoit le visage en plastiline. Et que se passe-t-il ensuite, Mathieu? Sur lequel je réalise un moule en silicone et en plâtre acrylique qui va me servir à couler la tête en cire. Donc là, on va apercevoir le visage, justement, du personnage. Qu'on voit donc à l'intérieur, Voilà, c'est là-dedans qu'on va couler? Tout à fait, c'est là-dedans que je vais couler cette tête en cire. Alors ça, c'est l'impression 3D du corps qui est arrivé à l'atelier, que je commence à travailler. Les corps sont renforcés avec de la fibre polyester, tout simplement, parce que l'impression 3D est une matière un peu fragile. Donc en fait, on vient les consolider pour éviter qu'il y ait énormément de casse dans le musée. En fait, les empreintes des mains sont réalisées sur les mains des personnalités, donc avec un silicone à contact cutané, dans lequel on coule un proto. Voilà, donc il y a toujours des petites retouches à faire dessus. On refait un moule dessus, comme pour les têtes. Voilà, comme ça, le jour où il y a une casse dans le musée, en fait, on peut recoller indéfiniment des mains. Ouais, voilà, tout à fait. Pour les têtes, c'est pareil. Un personnage entier à couler comme ça et à mettre sur pied, c'est combien de temps? Généralement, je mets à peu près 2-3 jours à le monter. Le général de Gaulle. Tiens, pourquoi il a cette expression-là, la bouche entrouverte, ce regard-là? En fonction de quoi vous choisissez l'expression que vos statues auront, souriante ou pas? Alors là, pour le coup, pour ce personnage-là, c'est un petit peu particulier parce qu'évidemment, il est décédé, on ne peut pas le rencontrer. Mais sinon, quand on rencontre les personnalités, on leur propose des poses, mais ensuite, c'est choisi avec la personnalité. Récemment, on a fait Audrey Fleurot, on a proposé donc une pose et elle a tout de suite dit oui, effectivement, je suis toujours comme ça quand je me fais prendre en photo. Systématiquement, j'ai le bras sur ma taille. D'accord. Une autre expression encore très reconnaissable sur un visage? Éric Antoine, alors voilà, toujours un peu cette expression, voilà, avec les yeux grands ouverts. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, c'est du premier coup d'œil, on repère tout de suite l'expression, un peu à la manière d'un caricaturiste, non? Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des loupés parfois? On peut pas dire ça. Alors c'est vrai qu'on leur montre aussi au fur et à mesure des étapes pour justement qu'ils s'habituent un petit peu parce que c'est quand même pas facile de se voir aussi en 3D, voilà. Troisième étape, cette fois-ci, nous nous occupons des cheveux. Tu es perruquière, Estelle, et là tu mets les cheveux un à un. Oui, tout à fait, un à un.
Mais il y a combien de milliers de cheveux comme ça que tu mets sur un crâne? Ah ouais, énormément. Mais ces cheveux, c'est des vrais ou c'est des faux? Alors ce sont des vrais cheveux, des cheveux naturels, bien sûr. C'est mieux pour après les coiffer. Il y a la coupe, ça peut être des mèches, la couleur. Mais non, mais là, t'en as pour des mois de travail juste pour une perruque, c'est fou ça. On va dire 3 semaines à peu près. Je peux essayer, moi, d'en mettre un? Oui, vas-y. Donc on travaille avec un mandrin d'horloger où on a mis une aiguille. Oui. On a coupé le chat d'aiguille et ça fait une petite fourche. Et avec cette petite fourche-là et la palette de cire, tu dois pouvoir attraper ton cheveu. Mais c'est super dur. C'est agaçant ce métier. Pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? C'est surtout que tu le vois pas bien. Comment ça, je le vois pas bien? C'est toi qui portes des lunettes, pas moi, dis. Oh. Vas-y. Je te laisse me l'attraper. Et là, je fais quoi? Oui. Je le pique n'importe où? Là, mais il faut que tu donnes le sens du cheveu. Alors, dans ce sens-là, de Voilà. travers, par exemple. Vas-y, tu peux Et ici. j'enfonce. Vas-y. Hop, hop, hop. Encore. Et hop, c'est bon. Normalement, elle est- Oh, j'ai planté mon premier cheveu de ma vie sur une tête. Voilà. c'est pas Et tous les jours que après, je dirais ça. On rebouche avec un petit bâtonnet de buis. C'est juste qu'il faut reboucher. Sinon, après, ton cheveu, il n'est pas capturé dedans. Et puis, si tu veux faire des brochines, il faut que ça reste. Mais tu ne t'occupes pas que des cheveux, tu fais aussi, je vois, la moustache, les poils de barbe, les poils tout court. J'implante, je fais les postiches, tout ce qui est postiche. technique, là, c'est quoi? C'est un crochet que t'as en main? Alors, j'ai un petit crochet, toujours avec un mandrin d'horloger qui était détourné, mais c'est un crochet comme un hameçon. Et là, du coup, je vais faire cellule par cellule, Oh là là. une petite boucle de cheveux. Mais t'imagines la patience qu'il faut, mais comment tu fais? Ah, j'ai l'habitude, c'est un métier de 4 générations de ma famille. On fait des fabrications de perruques. Ah d'accord. Ce qui est plus difficile, forcément, c'est tout ce qui est les petits baby hairs, les petits frisottis, les petites pointes devant. Toutes les imperfections en fait. Voilà, de- toutes les d'une imperfections personne. qui fait que ça fait vraiment naturel et vrai en fait. Dernière étape de la création de ces visages, le maquillage, mais c'est pas vraiment du maquillage si je crois bien comprendre, c'est de la peinture. Exactement, c'est de la peinture à l'huile en fait. Comment tu fais pour bien choisir la teinte idéale de la carnation? Petit à petit, on va monter en fait de la teinte la plus claire et revenir en grain de peau un peu plus foncé, etc. Mais Émilie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah là, je monte le grain de peau. Tu peins pas directement avec ton pinceau sur le visage? Alors des fois oui, mais pour monter le grain de peau, en fait, c'est comme si on déposait des gouttes un petit peu transparentes de couleur. Et c'est un peu de l'impressionnisme finalement ta manière de travailler la peinture. Exactement. Petite touche. Petite touche, voilà, mais glacis, en petit glacis, exactement. Mais là, tout à l'heure, la perruquière, elle mettait pas les cils, c'est toi qui les mets? Oui, Disons qu'il allait dans ça, tu veux pas que je t'aide là, hein, parce que ton travail il est pas très bien fait, hein, et il faut vraiment que tu aies une apprentie. j'ai besoin de tout. Comme moi, regarde. Hop, je vais. Si un jour on m'avait dit que je détartrerais les dents de Mandela. Non mais là je plaisante, je m'amuse. Mais effectivement, c'est ce que tu fais au coton-tige, Oui. nettoyer Oui. les moindres petites imperfections sur les dentitions. Exactement. Mais comment ton maquillage traverse le temps et résiste? Tu mets un vernis à la fin dessus? Alors non, pas besoin avec la peinture à l'huile. En fait, c'est une peinture très résistante. Et au bout d'un certain temps, de toute façon, il y a l'altération de l'air en fait, qui fait qu'on a besoin de les restaurer. Et aussi sont entretenus tous les jours par une équipe sur place pour qu'ils soient en parfait état chaque jour pour les visiteurs. Moi aussi je veux être irréprochable, tu peux me faire une retouche là, cerne? Hop. Voilà. À l'exception du musée Grévin, est-ce que d'autres personnes font appel à vos services? Oui, bien sûr, comme le château de Breteuil, où on a fait des personnages historiques. Là, ils nous ont demandé de faire des restaurations. Mais on a aussi 3 personnages à la Tour Eiffel. Donc, c'est le personnage de Gustave Eiffel, sa fille, et puis Thomas Edison. On intervient une fois par an pour restaurer ces personnages. Et est-ce que les particuliers, comme moi par exemple, si je voulais ma statue, si j'étais ultra égocentrique, tu pourrais me la faire? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, on a des particuliers des fois qui nous demandent. Et si on faisait ma statue, ça me coûterait combien? On est plutôt dans les 50 000 €. Il faut compter à peu près 6 mois de travail. Quant à la personnalité qui rejoindra le musée en juillet prochain, il s'agit d'une femme et c'est... Chut, ça reste secret. Pour la découvrir, rendez-vous au musée Grévin. Bye bye.